Einstein a dit il est plus difficile de casser un préjugé que de casser un atome. Pour dire que les préjugés, ça vous colle à la peau, mais de façon presque indélébile. Et s'il y a un secteur qui souffre de beaucoup de préjugés, c'est le secteur des tatouages et des piercings. Quand tu es tatoué, là, on dit soit tu es gangster, soit tu es une fille légère, soit tu n'auras jamais de boulot, bref, plein de choses. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, on va déconstruire ces préjugés-là. À tout à l'heure. Dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui fait battre les cœurs, l'émission qui donne des palpitations, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui soigne des maladies et qui est suivie partout sur toutes les planètes. Comment ça va? Est-ce que je ne sens pas? Je ne sais pas, moi. Émission de wa. Émission de wa. De la sirène, wow. Alors, comment ça va déjà? Comment tu vas, ma chérie Coco? Je vais très bien, Kadi, merci. Le ministre, la ministre, Voilà, le ministre, la ministre oui, de l'Éducation nationale. J'ai accepté maintenant, j'ai fini par accepter. C'est ça, exactement. Et Yasmine Redachou, la Yachou. Bonjour à tous. Je suis tellement heureuse. Mais Kadi, t'es tellement belle. C'est vrai? Oh là, tu ressembles à une fille qui s'appelle Anne-Sophie. C'est la blanche qui s'appelle Anne-Sophie. Là. C'est elle qui font les franges, elle a les cheveux quoi. La blanche. Non, ça te va. Anne-Sophie. Non, ça te va. Tu es moi. Merci. Comme un glaçon. C'est qui ça l'entend? Le bébé. Le bébé. Rien que des folles, nous sommes désolés. En fait, nous, là, on peut faire ça pendant 1 heure de temps. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Alors, on a des invités aujourd'hui. On parle de tatouage, on parle de piercing. On va saluer nos invités en bonne et due forme. Nous avons Sori Tatou. Sori, ça va? Oui, ça va bien. Tatoueur. Merci beaucoup pour l'invitation. Tatoueur de son état. Tatoueur professionnel depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Tatouage et piercing, c'est ça? Tu fais les deux? Piercing, Les deux vont ensemble, généralement? Ça va ensemble. Très bien. Caprice. On va applaudir Caprice, qui est danseuse et animatrice. C'est ça. Et Caprice, tu es une tatouée et une percée. Ouais. Tatouée, percée depuis presque 20 ans. Ah ouais? Ouais. Waouh. En tout cas, c'est beau, hein. Nous, enfin, c'est joli. C'est magnifique. Merci. Vraiment. Et puis, tu es décolorée, c'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est préjugé. Ouais, cheveux colorés, voilà. Comme tout le monde pense que j'ai des mèches, des perruques, non, c'est mes cheveux. Wow. Voilà, donc toujours colorés, toujours. Ok. Très bien. Couleurs dans ma vie. Voilà. Beaucoup de couleurs dans ta vie. Chéné Tatou. Chéné. Salut, ça va? Au plaisir. Je suis contente d'être ici, tatoueur depuis 2002. Tatouage, piercing aussi, hein? Si. Très bien. Si. Toi, tu représentes vraiment ton travail. Pas comme Sori. Ça va? Merci. OK. Aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ce qui est autour des tatouages et piercings, que ce soit les préjugés, comment aujourd'hui ça avance. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des préjugés là-dessus? Comment les gens voient et vos métiers? Est-ce que vous n'êtes pas jugé, toi, par exemple, professionnellement? Est-ce que tu n'as pas fermé des portes sur ça? D'accord? Ah, pardon, à cause de tes tatouages. D'accord? Moi, je vais poser la question d'abord aux filles. Vous connaissez les préjugés sur les tatouages? Est-ce que vous avez d'abord des tatouages? Attendez, la question. Moi, j'en ai, oui. OK. J'en ai. Combien? 6. 6? Où? C'est caché. Là, je sais. Local, méfie-toi de l'eau qui dort. Yasmine Reda. Malheureusement, j'en ai aucun. Pour la première fois. C'est pas malheureux, en fait, parce que je trouve ça tellement joli, mais j'en ai pas. Mais tu sais que ça fait bizarre, parce que quand on te voit avec ta personnalité extravertie, on se dirait tout de suite que tu as des tatouages. Oui. J'en ai pas. Oh, Yasmine, tu veux des tatouages? Oui. D'accord. À la fin de l'émission, on va te donner des tatouages. Ah oui, non. D'accord. Mais vous savez qu'il y a des préjugés quand même. Oui, énormément. Je me souviens que quand je faisais mon premier tatouage, j'avais 17 ans. Et attention, je vous déconseille de vous tatouer à 17 ans. Hein. Ouais. Mais
Mais c'est vrai que même à l'école, on me disait, quoi, toi, tu as fait un tatouage et tout, est-ce que tu vas pouvoir travailler? Ouais. Et je sais que je devais passer, je devais faire un concours d'hôtesse de l'air. J'ai pas pu, justement, à cause de mes tatouages qui étaient visibles. Donc voilà. Et toi, Donc, il y a des préjugés, dans préjugés. le domaine professionnel, dans certains domaines professionnels. Voilà. C'est Si interdit. vous savez que vous voulez rentrer dans certains corps de métier, etc., il ne faut vraiment pas le faire. Sauf si c'est caché. Voilà. OK. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'ai tatoué, j'ai fait un piercing sur la langue. Ah oui. Ouais, quand même, mais je l'ai vite enlevé parce que quand je suis revenue à Abidjan pour les vacances, mon père m'a dit, tu m'enlèves ça. Sinon, j'ai un piercing dans le nez que je porte jamais, pratiquement plus. Ouais, c'est vrai. Mais Très c'est vrai que j'aimerais bien tatouer un peu mes cuisses et tout, mais je sais pas, peu. je n'ose pas. D'accord, on en parlera. Alors, là... y a- Non, rien. OK. Toi-même. C'est la question là qui arrivait là. Oui, moi j'aime beaucoup. On n'a pas demandé si tu aimes ou si tu n'aimes pas. On dit, est-ce que tu es tatoué? Oui, je suis tatouée. Voilà, combien? Ça dépend de ce que tu appelles combien. Il y a un seul qui est visible là, qui est sur le pied. Mais sur les parties invisibles de mon corps, croyez-moi, c'est énorme. Ah ouais, quand même, hein. C'est beaucoup. On continue l'émission tranquillement. Alors, on va vous poser la question aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui vous pousseraient à vous tatouer? On vous écoute. Je vois pas trop de raisons qui pourraient me pousser à me faire tatouer. Hein. Parce que je préfère plus rester naturel, quoi. Toutes ces choses qui viennent d'ailleurs, là, je n'aime pas trop ces choses-là. Je préfère rester naturel, original, comme rester un véritable Africain, quoi. Bon, ce mec qui se tatue, même là, moi, c'est comme ça. Moi, il ne me voit pas que je vais prendre mon joli corps pour me tatouer. Mon corps coûte très très cher pour ça. Et puis ma religion islamique ne me permet pas à me tatouer. Bon, le tatouage, je pense que pour moi, rien ne peut me pousser à me faire tatouer. Ouais. Bon, parce que sincèrement, je n'aime pas... J'apprécie les tatouages quand je vois, c'est bien beau, mais pour moi, je ne peux pas laisser de marque indélébile sur ma peau. Je trouve que c'est un peu sale, quoi, par rapport à mon avis, quoi. Je suis la seule à applaudir. Oh, c'est tatoué. On dit ça fait un peu sale. Non, moi, il applaudit. Tu es la seule preuve du plateau. Merci, Seigneur. Ça fait un peu sale. Waouh. Et effectivement, je pense que c'est ce que les gens pensaient. C'est beaucoup de personnes. Souris aussi n'est pas tatoué. Oui, c'est bizarre. Sorry, tu es un tatoueur et tu n'es pas tatoué. Ou bien tu es tatoué, mais on ne voit pas. Il faut parfois mettre la différence. Au fait, il y a deux styles de tatouage. Il y a des personnes qui préfèrent les tatouages visibles. Il y en a qui préfèrent discrets. Moi, je suis plutôt de l'autre tendance. Discret, là. Sinon, il est tatoué. Ah, elle est partie. C'est madame seule qui peut voir. Waouh, ça, c'est bien ça. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est... Est-ce que vous savez d'où viennent les tatouages? Moi, je dirais c'est depuis l'esclavage. Hein. Depuis l'esclavage, les piercings et les tatouages étaient faits pour marquer. Devenu aujourd'hui effet de mode. De part et d'autre, c'est aussi une coutume pour d'autres peuples. C'est aussi une coutume. Ouais. Très bien. Ouais, moi, j'aurais dit même avant l'esclavage. Avant parce qu'il y a- l'esclavage, même. Ouais, bien avant l'esclavage. Parce qu'il y a pas mal d'ethnies qui se ancestral, tatouent, qui se scarifient. Comme je le disais, il y a, même quand on parle de modification corporelle, les femmes plateaux, les femmes girafes. Tu vois. Donc, quand on vient parler de tatouage, de piercing, et qu'on vient nous dire, enfin, comme on a entendu tout à l'heure, par exemple, vous n'êtes pas de vrais Africains, Non. je ne me sens pas concernée, en fait. Totalement, Tu vois, ouais. je ne me sens pas du tout concernée. Les motifs sont certes différents, ouais. mais la pratique est même moins douloureuse, moins choquante, j'ai presque envie de dire, tu vois, que quand on va vraiment dans le tatouage traditionnel. D'accord, OK. C'est mon avis, après, je Ton sais avis, pas. c'est d'accord. clair. Sori, toi qui es dedans depuis 15 ans, les tatouages, est-ce qu'il y a eu une progression en termes de mentalité? Oui, il y a une progression parce que de nos jours, on peut être tatoué et puis exercer d'autres types d'activités qui n'ont rien à voir avec le tatouage, au fait. Moi, il y a une formation de graphiste. OK. Après, je suis rentré dans le domaine du tatouage, au fait. Mais maintenant, je vais encore vers la mécanique. On peut faire plusieurs faire boulots. beaucoup de choses en tant que plusieurs- tatoueur. Beaucoup de choses. OK. Oui, mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as plus de clientes? Parce que tu dis que ça fait 15 ans que tu exerces. Donc, à l'époque, entre les 15 ans passés et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence
en termes de clientèle? Il y a plus d'affluence? Oui, il y a une différence. Au départ, c'était des personnes qui venaient, comme on dit, le tatouage ne présente pas bien. C'est des bandits, des gangsters, tout ça. Ouais, ils venaient, ils ne savaient pas pourquoi ils venaient se faire tatouer. Avec le temps, on essaie de sensibiliser et faire comprendre aux gens qu'il faut avoir une idée derrière ce que tu veux faire comme tatouage. C'est-à-dire que le tatouage doit représenter quelque chose pour toi. Ah, ça doit représenter quelque chose pour toi. Représenter quelque chose, ou bien ça doit marquer un événement important de la vie, ou bien un passage d'une étape à une autre. Voilà. Donc, je me il sens faut totalement que... concernée par ce qu'il dit, parce que quand je faisais mes 2 premiers tatouages, ça ne voulait rien dire. C'est juste, je voulais me faire tatouer, en fait. Et je me suis fait tatouer, mais à partir du 3e, ça a été vraiment très significatif. D'accord. Ouais, Je mais pense que c'est aussi pour ça qu'on interdit, normalement, les mineurs n'ont pas le droit de se tatouer. Exactement. Normalement, les tatoueurs n'acceptent pas de tatouer un mineur, parce que normalement, il faut quand même que ça soit réfléchi. C'est quelque chose qui est censé être à vie. Donc, quand tu as 16 ans, 17 ans, tu n'es pas encore construit. T'as envie, des fois, c'est soit par rébellion que tu as envie de le faire pour affronter comme ça, un pari ou bien, entre voilà, jeunes et tu tout. vois. Donc, c'est pas pour les bonnes raisons. Et après, c'est des trucs que tu peux regretter et que tu n'enlèves pas aussi facilement qu'on peut le dire. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi... Je dis, j'ai envie de demander à Chenet. J'ai appris aussi que beaucoup de femmes viennent vers toi. Parce que des fois, c'est pour cacher peut-être celles qui font les... Comment vous appelez ça? La césarienne. Ça laisse des traces. Aussi, peut-être les vergetures ou plein d'autres imperfections. Est-ce que c'est possible de tatouer dessus? Bien sûr, c'est possible de faire des camouflages avec le tatouage. Mais ça ne va pas se voir. Ça ne se voit pas. Ça ne plie pas Ça la se voit peau. pas si la peau a bien cicatrisé et qu'il n'y a pas de kéloïdes. Ah. Ouais, ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Ouais, c'est carrément caché avec les dégradés, comme ma soeur là. Mais je me demande bien, Mais c'est très un douloureux. tatouage sur des vergetures, ça peut ressembler à quoi, en fait? Justement, très c'est douloureux. c'est Non, camouflant. En fait, ça change pas. Bon, moi, j'ai des vergetures, j'ai des enfants, donc j'ai des vergetures. J'ai certains tatouages qui passent sur des vergetures. Ça se voit pas, mais par contre, c'est beaucoup plus douloureux que quand sur une peau. Sur une peau noire. Mais Ouais, en tout c'est cas, plus douloureux parce que l'aiguille accroche, parce que les végétaux quand même sont un peu... Mais en tout cas, ça sont camoufle pas lisses. énormément. Parce Énormément. qu'aujourd'hui, ça camoufle. C'est même une Énormément. solution aujourd'hui pour Ouais. beaucoup de personnes. Parce qu'il y a Énormément. même un tatoueur espagnol qui est réputé pour cela, juste pour les vergetures. Et il te fait avec l'effet peau et tu ne vois absolument Mais rien. j'ai même Donc, c'est envie aussi une d'aller solution, on va même dire. plus loin. Tu as beaucoup de tatoueurs qui se sont spécialisés, par exemple, pour des femmes qui ont eu des cancers des seins Oui. et qui ont eu des ablations, ou bien qui ont eu des reconstructions mammaires et qui n'ont pas le téton. Ouais, Tu vois, donc maintenant, ils font des tatouages en 3D pour reconstituer un téton et que ça te oui, que remettre ça dans une fasse effet féminité naturel. ouais. vraiment naturelle. Ouais. Le plus gros tatouage que vous avez eu à faire, ça a duré combien de temps? Moi, je fais 1 mois. Ah ouais, carrément. Un mois sur la même personne. sur Chaque la même jour. personne. Pas chaque jour, non. Pas du tout. Peut-être chaque semaine, deux fois dans la semaine. D'accord. Donc en 1 mois, ça fait 8 séances. Mais Ok. c'était quoi le dessin? Je crois que c'était une représentation de la déesse Shiva. D'accord. Ah ouais, Personne aussi. C'était un Indien qui allait à l'île Maurice parce que je pense chaque année, ils ont des événements sur l'île Maurice. Donc lui a représenté sa déesse. C'était tout le long du bras. Il bras. était vraiment robuste. Mais Wow. un peu peureux, quoi. Que je fais un coucou au passage. tu vois. Alors, Caprice, toi qui es tatoué et de façon très visible, on sent que tu as envie de le faire. C'est pas comme certaines personnes qui cachent leur tatouage. Toi, tu as envie de montrer. Et même, tu portes des habits justement pour ça, pour montrer que tu es tatoué. On t'a pas fermé des portes Alors, moi, j'ai commencé à me tatouer. J'ai fait que des tatouages. Et en fait, même jusqu'à aujourd'hui, à part celui que j'ai là sur la main, tous mes tatouages, je peux les cacher. Tu peux les Je cacher. peux les cacher. Si j'ai mis une chemise à manches longues, un pantalon, tu sais pas que je suis tatouée. Ok. Tu vois, même là, dans le décolleté, justement, il a été réfléchi pour que si j'ai une chemise qui vienne là, tu vois, on voit pas que je suis tatouée. Je suis pas obligée de mettre un col roulé pour le cacher. Et justement, parce qu'à l'époque, je faisais un métier où je ne pouvais pas avoir de tatouage apparent. Ok. Tu vois, j'ai commencé par la danse. Dans la danse, t'as pas de problème, tu fais à peu près ce que tu veux. Mais j'étais jeune et je me disais, je sais pas encore justement quel sera mon avenir professionnel. Je veux pas me bloquer, donc j'ai fait que des tatouages que je pouvais cacher facilement. Tu vois. Même quand j'ai commencé la poitrine, j'ai mis beaucoup de temps. C'est-à-dire que tous mes tatouages, je les réfléchis, mais des fois des années avant. Surtout quand c'est des parties comme ça, tu vois, pour une femme, la poitrine, c'est super important. Bien sûr. Donc tu réfléchis beaucoup, en fait. Parce que tu sais qu'à partir du moment où tu as tatoué ta poitrine, les vêtements que tu porteras ne donneront plus du tout la même chose. Totalement. Ça te change totalement, tu vois. Donc je suis rentrée dans la police.
Voilà, j'ai fait 7 ans dans la police nationale en France. Okay. Et du coup, je m'étais arrêtée, tu vois, mon tatouage sur le bras s'arrêtait là. Il fallait que je fasse en sorte, en fait, que ça ne se voit pas, que ça ne se sache pas. Tu vois. Donc, c'est des tatouages que j'ai vraiment réfléchi sur des années et que j'ai fait progressivement. Maintenant, je suis arrivée à un âge où ça va, j'évolue dans d'autres choses et je découvre aussi que j'ai beaucoup de possibilités de métier. Donc du coup... Petit à petit, je fais un peu ce que je veux. Avec ton corps, ce qui est tout à fait normal. Ça. Mais, ma chérie, bonsoir. Il est peut-être dépassé ce jour-là. Tiens, mais tes parents, comment ils ont pris ça? Nous, chez nous, si tes tatoues, ils vont te limer dans la cour. Tu es guéri ou tu n'es pas guéri, ils vont te frapper. Donc, dans ton cas. Moi, mon premier tatouage, quand j'ai dit à ma mère que j'allais me tatouer, non, mais... je me suis fait engueuler, ma jambe. Après, mes parents, ils ont l'habitude, je suis un peu à contre-courant de ma famille. Donc, du coup, ils ont un peu... pas compris ton français. Tu dis quoi? Faut parler un peu comme chez nous ici. Viens d'arriver dans la famille. Je suis un peu la rebelle de la famille, tu vois. Je suis un peu le vilain petit canard de la famille. Mais du coup, quand j'ai dit à ma mère que j'allais me faire tatouer, c'était pas possible, non. Elle était totalement contre. Et le premier, je l'ai fait sur la cuisse, ici. Et en fait, c'est une carte d'Afrique avec une tête d'éléphant à l'intérieur. Et finalement, quand elle a vu le tatouage, elle a pleuré tellement elle trouvait ça joli. C'était... Maman de qui va pleurer? Non, parce qu'en fait, elle s'attendait... Ça va toutes les mamans. Non, mais en fait, parce que moi, j'ai la mienne. Non. Mais en fait, elle s'attendait à quelque chose de tellement trash. Tu vois, elle avait une vision, justement, comme on dit, sur les préjugés qui font que dès que tu parles tatouage, tu as l'impression que ça va forcément être quelque chose de grossier, une tête de mort, ou tu vois, quelque chose. Donc, quand elle a vu que finalement, j'ai représenté l'Afrique, la Côte d'Ivoire avec l'éléphant et tout, bah, ça l'a rassurée quelque part, tu vois. Donc, c'est pas, elle n'a pas pleuré non plus pour dire « super, ma fille est tatouée ». Et le jour où j'ai commencé à tatouer ma poitrine, elle a dit « bon, c'est bon, j'arrête de parler, je dis plus rien ». Voilà, tu fais ce que tu veux finalement. Ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des dessins que vous ne faites pas? Est-ce qu'il y a des dessins qui vont peut-être à l'encontre de vos croyances, vos religions, vos valeurs? Moi, personnellement, il n'y a pas de dessin qui va à l'encontre de ma religion. Je fais mon boulot. Tu fais tout ce qu'on te demande? Je fais tout ce qu'on me demande. Tu tatoues aussi toutes les parties? Toutes les parties, sans exception. C'est mon boulot. Donc, du coup, tu t'assumes, tu fais ce que la personne demande. C'est un peu comme un gynécologue, peut-être. Moi, de mon côté, je ne fais pas tout ce qu'on me demande. Je ne fais pas tout. Voilà, ça veut savoir. Je prends le temps de. Bon, jusque-là, on ne m'a pas encore demandé quelque chose de très bizarre. Déplacé. Donc, voilà pourquoi je précise. Oui, bien sûr, je comprends bien ce que tu dis. On écoute Sori. Moi, je ne fais pas tout ce qu'on me demande parce qu'avant de fixer le rendez-vous avec le client, j'essaie de réfléchir sur le dessin pour savoir ce que ça veut dire ou bien s'il ne m'entraîne pas dans quelque chose que je ne connais pas. Okay. Donc, tu m'envoies les images d'abord, j'examine, j'essaie de faire des recherches dessus pour avoir une idée de ce que ça représente avant de reproduire. Ah bon? Mais tu n'es que le tatoueur. Moi, selon moi... On s'écoute parler. Oui, Didja. Donc je dis, toi, tu n'es que le tatoueur. La personne, ça n'engage qu'elle, son dessin, ce que ça représente et tout, c'est elle que ça engage, ça ne t'engage pas vraiment. Sauf que ce n'est pas de tatouer seulement, parce qu'il y a des tatouages qui représentent certaines choses, ce sont des symboles. Voilà. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne dois pas tatouer. Mais donc, par exemple, on écoute Chéné, Caprice, attends, on écoute Chéné. Moi, je dirais plutôt que le tatoueur, il vient avec son projet. C'est comme quelqu'un qui vient... Je quitte un peu le domaine de tatouage, excusez-moi du thème, qui vient avec son projet, il veut construire une maison. Toi, tu n'as qu'à faire ce que la personne te demande. Quel que soit ce qu'on te demande. Voilà, quel que soit ce qu'on te demande, Très bien. tu le fais. Après, si tu veux, tu te renseignes. Si on te dit que c'est diabolique, si tu veux, tu prends ton blé. Tu veux, tu prends pas. Mais moi, je prends mon blé. J'allais lui demander, parce que moi, par exemple, j'ai un petit démon sur la poitrine. Tu ne l'aurais pas fait. Bah oui, parce que j'ai un démon, en fait, sur la poitrine. Ah bon, ok, bon, réponds à la question. Mais du coup, comme tu dis, tu vois, il y a des symboles que tu n'aurais pas fait. Du coup, si j'étais venue vers toi pour te dire que je veux un démon ici, tu ne l'aurais pas fait. Parce que... Ça, le temps, t'as du là comme moi. Moi, j'essaie de... Vous êtes une confession musulmane? Oui, un peu. Ah, d'accord. Au fait, j'essaie de réfléchir et puis conseiller d'autres images. Mais voilà, si moi, et puis te conseiller un autre dessin. Voilà. Mais est-ce qu'elle est des tatouages? Moi, c'est ce que je voulais. Ah, c'est ce que tu voulais. C'est ce que j'ai... Oui, c'est ça. Non, mais là, tu ne l'aurais pas fait. Non, mais en plus, il y a l'ange à côté. Il y a l'ange à côté. Pourquoi? Il y a mes raisons aussi. Ben oui, il a raison. En général, il y a des personnes qui viennent avec des images. Ils te disent que c'est ça, moi, je veux. Mais au bout de 1 ou 2, 3 ans, il va venir te dire qu'il regrette le dessin. Ouais. Voilà, il te met dans une situation où tu es obligé de trouver des solutions pour retirer ce tatouage. Alors que ce qu'il va te donner aujourd'hui, il va payer 3 fois.
Plus le que- même montant Ouais. pour pouvoir retirer ce tatouage. Après, je C'est pense pourquoi que- on réfléchit dessus Ok. et puis on essaie de voir si la personne veut vraiment ce dessin. Ou pas. D'accord. Sinon, Très c'est bien. pas comme on D'accord. refuse catégoriquement, mais c'est à D'accord. cause des répercussions. conséquences plus Des tard. conséquences sur la Oui, personne. Dis-nous, Donc, en Yasmine. fait, vous donnez des conseils en Pour même temps. éviter que la personne regrette le Ah, dessin. ok. Je Mais parle- alors, moi, C'est un peu j'avais une ça. question. Attendez, on C'est écoute pas comme Yasmine. si c'était un refus Ça catégorique. va, c'est bon. Sorry, on écoute Sorry, Yasmine. il y a une croix. Tu connais la croix de Jésus. Oui. Et il y a une autre croix qui est faite, on dira renversée. C'est-à-dire la croix, mais en bas, il y a le trait. Est-ce que si moi j'ai envie de faire ça, tu peux me tatouer ça? Bon, je vais me renseigner sur les Ce significations. que ça, Non, ce mais que tu ça vas veut pas dire. me dire toutes les Non, on veut significations. savoir ce que ça Mais veut il dire a- aussi. Non, là, il le va mot. pas me dire, Oui. depuis que le tatouage est sorti en Côte d'Ivoire, dont on parle beaucoup de tatouages, sur plusieurs filles, enfin beaucoup de filles, je dirais pas de trucs parce que j'ai pas, mais elles ont ce tatouage-là renversé. Oui, sauf Est-ce qu'il y en a qui savent Non, pas c'est ce pas que c'est? forcément Sauf que renversé, le ça tatouage dépend de là aussi. où tu te places pour regarder. Ouais, Non, c'est le ça. problème qui est avec ce genre de tatouage, c'est qu'elle peut avoir ce tatouage comme les autres. Mais est-ce qu'elle a fait Pour les mêmes sachant raisons. ce que ça veut dire, pour les mêmes raisons. Elle ne sait pas, parce qu'elle a vu Mais- sur une autre fille, elle Donc, reproduit elle fait. la même chose. C'est Bon, la bon. mode, au fait. Ok, Oui, mais on va revenir à ça. On va aller à la pub. On va Ok. aller à la pub et on va revenir. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de tatouages, des préjugés autour des tatouages et piercings. Nous sommes avec Caprice, animatrice et danseuse, Sori Tatou et Chené Tatou. Wouh! Alors, je commence avec toi, Caprice. Tu t'es fait tatouer où? Je me suis fait tatouer en France. D'accord, ok. Et donc, est-ce que c'est différent d'ici? Tu n'as jamais fait tatouage en Côte d'Ivoire? Justement, j'ai vu pas mal de petits coins de tatouage et tout. Ça m'a pas forcément rassurée, déjà, bon? parce que en France, le tatouage, c'est très réglementé. Tu vois, c'est un peu comme un cabinet dentaire ou tu vois, un cabinet On va chirurgical. donc demander à nos tatoueurs ici. Et ici, j'ai l'impression que tout le monde peut tatouer un peu n'importe comment, comment, Vico n'importe où, avec n'importe quel matériel. Enfin, je sais pas comment Ils ça se vont passe, c'est pas répondre. forcément- Sori et Chené. Je peux? Oui, vas-y. D'accord. C'est une question d'éducation parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de tatoueurs sur le territoire ivoirien. Ouais. Celui-là se lève, il se fait appeler le tatoueur. Vous voyez un peu. Mais, Caprice, dites-moi, si je me permets, hein, je peux me permettre. Bien sûr. Dites-moi, si vous tombez peut-être sur un tatoueur qui n'a même pas l'hygiène, est-ce que vous allez Non, mais accepter? Ah non, pas du tout, Ok. justement. Donc, c'est d'abord à vous de chercher Mhm. le meilleur endroit C'est ça. qui vous sied. Bien sûr. Quand c'est bon, allez. Ah, mais Et vous là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est ce que je déplore un petit peu. Et peut-être c'est cet effet de mode dont on parlait, où tout le monde se lève en se disant qu'on peut se tatouer, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. Et pas du tout, tu vois. Après, je dis pas qu'il n'y a pas du tout de tatoueurs qui font très attention à l'hygiène, qui font très attention aux produits qu'ils utilisent, de changer l'aiguille, tu vois, Ouais. avec laquelle ils travaillent et tout. Si, si, Je je sais qu'il y en a comprends. quand même, tu vois. Ok. Sori, qu'est-ce qu'il fallait? Donc, toi, tu t'es levé comme ça, après avoir fait l'INSAC, tu t'es dit, j'ouvre un cabinet ou une boutique de tatouage parce que je sais dessiner. Et c'est comme ça que ça se passe? Non, c'est pas comme ça. Ok, comment ça se passe? Après l'INSAC, je me suis dit qu'il a commencé d'abord par le tracé des sourcils, chose que les autres tatoueurs ne faisaient pas. Ok, Voilà, la majorité des tatoueurs ne s'intéressaient pas beaucoup aux sourcils. ok, Voilà, c'est par là que moi j'ai commencé. On me disait que ce gars-là, il passe son temps à maquiller les femmes. ok. C'est après que c'est venu à la mode, les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait des styles de tatouage qui sont rentrés dans le domaine du maquillage. Ouais. Ce qui a donné le micro-blading, micro-shading, tout ça. C'est là que les autres ont commencé à s'intéresser. Voilà, D'accord. donc c'est de là que je suis rentré maintenant dans le domaine de l'illustration, c'est-à-dire reproduire les images sur le corps. D'accord. Voilà, donc ce sont des étapes, mais ça m'a été facile à cause du fait qu'il y avait déjà une base en dessin. dessin. En dessin. Voilà, Et la donc, formation prend combien de temps? Il faut peut-être au moins 1 an, je peux dire, au moins. Un an. Et tu t'entraînes comment, en fait? Enfin, tu te formes comment? Pour se former, il faut toujours dessiner, voilà, chercher à faire des motifs, c'est-à-dire il faut avoir un registre aussi. Parce que il y a des tatouages spécialement pour bande dessinée. En Europe, c'est comme ça. Tu peux voir un tatoueur, lui, sa spécialité, c'est des plumes. Il se spécialise dans ce domaine-là. Mais moi, comme j'ai commencé avec les sourcils, après, essayer d'étudier les autres Mais domaines. ce que je veux comprendre, en fait, c'est que quand on se forme, il faut bien appliquer. Sur qui on applique? Sur qui on Maintenant, s'entraîne? avec l'évolution, il y a des pots, c'est-à-dire on achète. D'accord. C'est fait pour apprendre à tatouer dessus. Ok. Ah, On n'apprend d'accord. plus sur les personnes comme ça dans la voilà. rue. non. Ah, parce qu'il y en a là, c'est qu'ils se sont débrouillés sur leurs camarades. Non, il y a des pots qui sont là, on peut dire pots de cochon, c'est en vente. Pots tu de achètes, cochon. Oui. Il y a même, C'est fait il y a pour même des silicones. silicone. adaptés. Ah,
C'est fait pour apprendre à tatouer dessus. Pour apprendre Maintenant, avant quand tu de vois que les pratiquer. détails que tu recherches, tu arrives à les Mais obtenir. est-ce qu'il faut Très bien. forcément savoir... Est-ce qu'il faut forcément savoir dessiner? Parce que je sais que parfois, quand tu envoies le dessin, on le scanne, on le pose sur la peau et puis... Oui, ça, c'est pour faciliter la tâche à ceux qui n'ont pas de base en dessin. D'accord. Ok. C'est-à-dire, tu peux dessiner comme reproduire avec le scanner. Ok. On écoute Yasmine. Alors, moi, je posais la question aux deux tatoueurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui se décapent la peau. C'est-à-dire, elles mettent produit pour se tchatcho. Donc, je sais aussi qu'on dit que quand une femme qui se tcha va accoucher, qu'elle fait la césarienne, c'est difficile que la plaie puisse guérir. Est-ce que ce genre de personnes ont le droit aussi d'avoir des tatouages? Est-ce que ça ne crée pas des problèmes de peau? Parce qu'à un moment donné, au lieu que ça fasse comme elle, ça devient vert un peu bizarre. Ce sont des bleus. Ça ne fait pas propre, en Ce fait. sont des bleus. Vu que déjà, la peau a été dépigmentée, Voilà. Elle est elle est faible. sensible, elle est fragile. Donc, du coup, par moment même, lorsque il y a une insecte qui vient, qui se pose là pour piquer un peu seulement, ça rougit. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, Genre du coup, moustique, quoi. c'est pas l'aigu qui va vous rater. Automatiquement, lorsque le tracé est fait, vous allez sentir des bleus aux alentours. Moi, je dirais qu'on peut tatouer les personnes aux peaux fragiles parce que il suffit de savoir à quel niveau piquer. C'est-à-dire, le tatoueur doit se renseigner sur le type de peau. Ok. Et même si la personne n'a pas été dépigmentée, il y a Il y a des types de peau qui ne prennent pas les le types de tatouage? peau ne sont pas pareils Ah. au niveau de chaque personne. Ok. Je dis ça parce que j'ai une amie qui se dépigmente la peau Ouais. et qui s'est fait tatouer en France. Donc, je dirais même le quartier à Châtelet, où il y a beaucoup de tatoueurs. C'est là-bas que je fais un piercing. Mais elle a eu une infection pas possible. Ouh là là. Et pourtant, c'est comme un cabinet, comme elle dit. C'est le waouh, quoi. Mais Elle a est-ce que le fait qu'elle remette peut-être des produits aussi par-dessus, ça ne... Tu vois, c'est pas ce qui crée l'infection encore- aussi, Bon, tu vois? Peut-être, mais je pense Peut-être. que dans le processus de guérison, elle s'est peut-être pas pommade, elle met de la vaseline, je Peut-être. crois, non? Alors Elle a déjà, des on va crèmes. peut-être comprendre le processus de tatouage. Comment se fait un tatouage, d'accord? Le tatouage, d'abord, pour faire un tatouage, il faut d'abord désinfecter D'accord. la peau de la personne. Ok. Parce qu'on ne sait jamais. Ok. Peut-être que la personne n'a pas pris sa douche avant de venir, excusez-moi du terme. Il n'y a pas de souci, vas-y. Non, Processus, c'est clair. On désinfecte. Voilà, il Ensuite. faut désinfecter d'abord la partie. Il faut pouvoir raser la partie aussi avant de commencer d'abord à appliquer. Et qu'est-ce qu'on le applique? stencil. C'est quoi Il faut d'abord appliquer le stencil, c'est-à-dire qu'il fait le produit pour d'abord faire le copier, pour transférer le dessin sur la peau. Ah, ok. Ouais. D'accord. Parce que sur une peau, on ne peut pas dessiner facilement. Ok. Donc tu peux dessiner d'abord sur ton papier tranquillement, tu vas scanner. C'est le même dessin que tu retires. Ok. Quand tu vas retirer à l'imprimante, tu vas maintenant plaquer sur la peau. Pour te D'accord. faciliter la tâche, Ok. pour te faire gagner aussi en temps. Ok. Ensuite. Voilà. Ensuite, maintenant, tu vas préparer ton matériel. Les aigus sont là. C'est à usage unique. Ok. Ouais. Et l'anesthésie, c'est à quel moment? Bon, l'anesthésie, c'est au choix du client. Donc on peut faire Il y a sans des- anesthésie? Ouais, c'est sans anesthésie, logiquement. Ah non, moi je peux pas faire sans anesthésie. Voilà, normalement. Ils n'ont pas de crème ou bien J'ai même pas d'injection. Normalement. Il n'y a pas d'injection. Déconseillé, Non, même je les peux pas. anesthésies. Quoi? Oui, c'est déconseillé parce que ça C'est au durcit choix. la peau déjà. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça oblige le tatoueur à piquer plus Un peu en profondément. profondeur. Et- Et l'éclat n'est l'anesthésie, pas ça fait aussi. trop mal. Et le résultat Non, mais n'est non. pas... Ça dépend de la partie du corps. Il y a des parties qui font très mal, croyez-moi, les Mais parties oui, non, cachées mais, du corps. oui, mais il y a des parties que Oui, je je suis jamais au courant. Effectivement, les En fait, après aussi, c'est le jeu ça du tatouage. dépend du type d'anesthésie. Peut-être qu'elle Ok. parle de l'injection. Voilà. Non, Maintenant, non, il y moi, a- il y a les anesthésies- non, moi je parle d'anesthésie en pommade. Ouais, les En crèmes, légal. ouais. Mais en plus de ça, si tu fais un gros tatouage, l'anesthésie, elle dure pas hyper longtemps. Ouais. Donc en fait, ça va Ouais, se ça dure réveiller pas. pendant que tu es en train de te faire tatouer. C'est pire. Ah bon? C'est pire, la douleur après. Moi, je veux qu'on revienne. Ok. Oui, et est-ce qu'elle a terminé avec l'étape? Ah, ouais, c'est vrai. Après, il faut mettre. Bon, j'étais C'est bon, on a désinfecté, on a fait le à dessin. usage unique. Ok. Il faut se rassurer. D'abord, le client doit savoir que voici son aigu qui est là. Ok. Voilà, parce qu'on est en Afrique. Il y a des gens qui tatouent. Moi, j'ai vu des gens tatouer avec les mêmes aigus. Ouais. Il Dommage. faut savoir dire le truc Ok. qui est vrai au D'accord. client. Donc on tatoue et quand il finit le tatouage, il part à la maison. Qu'est-ce qu'on lui donne pour guérir? Il y a des baumes, il y a même de la vaseline Les crèmes pour cicatrisantes. pouvoir Pour cicatriser. hydrater, pour faciliter la cicatrisation. Très bien. Et combien de temps après, c'est fini, il a plus mal, tout va bien? Tout au plus, en un mois, c'est cicatrisé. Mais le tatouage, c'est lorsqu'on est en train de faire que tu sens. Après, ça chauffe juste légèrement. Très bien. Les 2 autres jours, c'est Un fini. peu comme juste une On peut se laver après ça. Hein, voilà, pour se laver quand l'eau Non, touche après ça, il ne faut pas d'abord mettre de l'eau.
Il faut attendre peut-être. Pas tout de suite. C'est le travail, quelques heures avant. Quelques heures avant. Je voulais qu'on revienne sur les tatouages. Je vois que tu as des écarteurs dans les oreilles. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Ça représente quoi, un écarteur? Pourquoi on écarte le lobe de l'oreille? C'est un style particulier. C'est un peu comme le tatouage, seulement que les piercings ne sont pas trop représentés comme les tatouages. Le piercing, surtout les écarteurs, les gens voient ça comme entre griffes, en train de gâter les oreilles. Vous voyez un peu, non? Voilà. On peut voir. Pourtant, c'est quelque chose c'est un style. C'est un style. Ça a la mode comme le tatouage. Et donc, ça veut dire que plus le temps va passer, plus vous allez mettre des plus grands, c'est ça? Ça, c'est moi qui décide maintenant. Je ne sais pas. Actuellement, je suis à 12 mm. Je compte passer à 14 mm, mais pas maintenant. Pas maintenant. Ouais. D'accord. Il y a des ethnies qui mettent des gros plateaux là. Ouais, les massacres. Et pourtant, ça choque. Tu vois, et pourtant, ça choque personne. En fait, j'ai l'impression que dès que le symbole change un petit peu. C'est parce que c'est rattaché à une tradition. Voilà, c'est ça. On se dit, bon, c'est leur culture, on ne va pas s'en mêler. Mais quand une autre personne qui n'appartient pas à cette culture a fait la même chose, on se dit, bon, pourquoi? Je vais demander ce que tu as dans le nez, l'anneau. C'est dans le cartilage du nez. Si. Ça doit faire mal, ça, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, avant de rentrer dans les piercings, on va regarder cette vidéo-là d'une maman, une maman tatoueuse qui aime tellement les tatouages qu'elle a fait tatouer son fils. Mais en fait, ce n'est pas des tatouages indélébiles, c'est des tatouages qui partent au bout d'une semaine. Mais elle a été traitée de mauvaise maman. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un bébé en plus. C'est un vrai bébé. Et depuis l'âge de 6 mois déjà, elle a commencé à le tatouer. Non, franchement. Je ne sais pas ce que vous pensez. Oui, il n'a pas mal, hein, c'est juste des dessins. Non, mais c'est vrai qu'on a juste posé, c'est comme un autocollant, on a posé, on a enlevé après. Mais je veux dire, c'est un enfant, il faut laisser l'enfant grandir dans son monde d'enfant. Ouais. Et puis quand il sera adulte, il va décider s'il a envie de se tatouer comme sa maman ou pas. Il ne faut pas imposer son style de vie à son enfant comme ça. Non, mais là, même, je ne pense pas qu'elle veut imposer son style de vie à son enfant, mais je pense plutôt qu'avec l'évolution des réseaux sociaux, tout le monde veut faire le buzz. C'est ça. Elle veut être la première. En tout cas, l'enfant fait le buzz. Elle veut être la première maman à avoir un bébé tatoué. C'est tout. Elle-même, c'est effet de buzz. Selon moi, déjà, avoir la mère, elle est super tatouée, donc du coup, elle aimerait peut-être voir son fils. Voilà, sa représentation. Voilà. C'est ça. Merci. C'est qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas d'accord. À ce niveau, il y a un problème. Attendez, on va s'entendre parler. Vas-y, Yasmine. C'est pour cela que vous comprenez, il y a un problème. Les parents ont un gros souci. Ouais. Si toi, bon, je ne dis pas gâcher, je ne dis pas que les tatouages gâchent, mais moi, dans mon entendement, parce que chacun a son avis, si tu veux gâcher ta vie, avoir des tatouages comme ça, exagérément, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Laisse l'enfant décider si lui aussi veut se tatouer. C'est comme quelqu'un qui est pasteur, c'est pas parce que tu es pasteur que ton enfant devient pasteur. C'est comme quelqu'un qui vole, c'est pas parce que tu es braqueur que ton enfant va braquer. Laisse l'enfant choisir ce qu'il veut. Là, elle est en train de mettre ses démons, sa méchanceté sur le bébé. Moi, je suis fâchée. Je n'irai pas jusqu'à là, mais je trouve ça très malsain. Moi, personnellement, en tout cas, je suis maman. Je suis maman et je vois pas du tout... Je ne me verrais pas du tout faire ça. Encore plus, un peu ça, c'est un bébé, donc ça me choque 2 fois plus. Tu vois. C'est pas comme si c'était un petit garçon peut-être de 12, 13 ans. Moi, des fois, mes enfants, ils vont peut-être se dessiner dessus, tu vois. Ça les amuse et tout, mais on parle, on discute. Je leur explique justement qu'un tatouage, c'est pas rien, que c'est vraiment des choses, tu vois, qu'il faut travailler avec le temps. Mais là, sur un bébé... C'est trop pour toi. Ouais, c'est beaucoup trop pour moi. Après, moi, je pense que la maman n'est pas assez informée sur le tatouage, vraiment. Parce que pour une grande personne, déjà, il faut s'assurer que la personne a pris son temps pour choisir de se faire tatouer. Après, pour raison, c'est un bébé. C'est-à-dire, si la maman n'est pas bien informée, c'est normal qu'elle mette les tatouages sur l'enfant. Moi, je pense, le pauvre bébé, je pense qu'elle est informée. Parce qu'elle est tatoueuse. Et elle est tatouée. Donc, elle sait très bien tout ce qui entoure le tatouage. C'est juste que j'ai envie de vous rejoindre pour dire qu'elle cherche peut-être à faire le buzz. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Mais en fait, pour moi, c'est instrumentaliser ton enfant. Moi, je dirais... Comme beaucoup de personnes tout ce qui va derrière, ça me pose un problème. Beaucoup de personnes instrumentalisent leurs enfants. Moi, déjà, tout ça me pose un souci. Tu vois, moi, personnellement, personne ne voit mes enfants, je ne les expose pas. Justement, c'est pas parce qu'on fait, par exemple, des métiers où on est exposé qu'on doit exposer forcément nos enfants, parce que demain, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'être affichés. Alors, on va revenir au piercing, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est normal, parce que je vois que toi, tu es très tatoué, avec des piercings, des bagues et tout, comme si c'était vraiment une sorte de... Gangsta life. De gangsta, un mouvement. Franchement, ça te va très bien. Voilà, un mouvement auquel tu appartiens.
Et toi aussi, tu es tatoué, tu mets des bagues un peu partout. C'est Ne quoi dites surtout pas Gangsta Life. Non, mais parce que non, mais tu sais pourquoi? Non, mais même ça, en fait, ça me dérange. Parce qu'on ne peut pas vouloir sortir, tu vois, des stéréotypes et toujours se dire que parce qu'on arbore tel style ou tel style, c'est forcément une Gangsta Life, c'est forcément vouloir avoir un petit côté bad girl. Non, pas du tout. Mais ça fait bad girl, tu Non, mais le truc, c'est ça ne quoi fait pas bad girl. C'est parce Caprice, qu'on attends. associe ça. Caprice. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi, le truc, c'est quoi? Ce que je veux, là où je trouve la similarité entre vous deux, c'est que vous avez les tatouages et les piercings et les bagues. Comme si ça allait ensemble. En fait, c'est ça que je veux comprendre. Bon. Vous voyez? C'est-à-dire que déjà a des tatouages, mais elle n'a pas de piercing, elle n'a pas de bague. C'est ce que je veux dire. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment un courant? C'est un autre truc à part ou bien c'est genre... Vous êtes des gothiques? Moi, perso, avant d'être tatoueur, j'ai fait la musique. Voilà. Et puis, je continue de faire la musique. Bientôt, je vais sortir quelque chose. Ah donc, ouais. c'est pas... Pour un artiste, il faut se démarquer. Ah, très bien. Et puis, je n'aime pas ressembler à tout le monde. Quand je suis dans une pièce, il faudrait qu'on sache que non. Chanel, là. Non, on sait que tu es là. Ça, c'est moi. Ouais, c'est tout moi. C'est tout moi. D'accord. Et toi? Non, moi je pense que pareil, on a ce petit côté à vouloir. Non, là-dessus, je suis d'accord. Il y a ce côté un peu où tu n'as pas envie d'être comme tout le monde, tu vois. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu réfléchis. Tu sais, moi, aujourd'hui, par exemple, c'est dans le regard des gens que je me rappelle que je suis tatouée ou que je me rappelle que j'ai les cheveux colorés ou que, moi, personnellement, j'y pense pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Si, je te dis un truc bête, mais si toi, tu as envie de te mettre en costume tous les jours, c'est pas forcément parce que tu appartiens à quelque chose de particulier, c'est parce que tu aimes ça, tu aimes être comme ça, ça te plaît, ça va pas plus loin que ça la plupart du temps, tu vois. Après, les piercings, c'est autre... Parce que toi, tu as les piercings sur les mains. Ouais, sur le bras, j'ai des implants. J'en avais un aussi sur la poitrine, j'en avais un sur le doigt. Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est juste parce qu'à la base... Hein. Moi, je trouve ça très sexy, franchement. Merci beaucoup. Mais tu vois, tous mes bijoux, c'est des cadeaux, c'est des trucs qu'on m'offre. Et à la base, je suis pas quelqu'un qui achète des bijoux. Tu vois, et pendant longtemps, je portais pas de bijoux. Et quand j'ai vu les implants pour la première fois, ou même, tu vois, même les piercings, en fait, je me dis, bah tiens, comme je porte pas de bijoux... Ah, mais donc c'est un implant, donc c'est tout. Oui, c'est des implants, ouais. Ah, mais moi, j'aimerais bien avoir ça aussi. Et du coup, en fait, c'est un peu comme avoir des bijoux sans... tu vois, tu les perds pas déjà, tu les égares pas. C'est déjà, Yasmine. Donc c'est juste... Pardon. J'avais pensé à faire ça là, d'ailleurs. C'est l'un des piercings les plus sexy. Juste en parlant des piercings sexy. Est-ce qu'il y a des piercings... Enfin, je sais que vous faites toutes les parties du corps. Il y a un piercing qui m'intrigue particulièrement. On dit que c'est fait pour quelque chose. C'est le piercing sur la langue. Évidemment. Que c'est fait T'es à poil. Faut faire ouais. Hein? Ça, tu mets 3 même. C'est 2, en fait. Mais pourquoi c'est 3 boutons? En fait, j'en ai un en surface qui traverse la langue comme ça et l'autre qui est le classique. On dit que c'est fait pour quelque chose. Dites-nous, c'est fait pour quoi? Pourquoi ça dit ta langue encore? La caméra veut voir. Chaque personne qui a un piercing sur la langue sait comment l'utiliser, au fait. Ouais, mais c'est fait pour les femmes, en général. C'est fait pour les femmes, en général. Donc, toutes les femmes qui font ce piercing... Non, pas seulement pour les femmes. Non. Les hommes, pas forcément pour les femmes. Moi, il donne une astuce. Il explique. Il dit que peut-être que la femme peut faire le piercing pour quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai entendu aussi. Il y a le côté esthétique aussi, pour la beauté, ou bien il y a tout ça. D'accord. Oui. Moi, quand il a fait mon tatouage sur ma langue... Ton tatouage, c'est ta langue. Truc ici, là. Sinon, la croix renversée, il n'y a pas de souci. Hein. J'étais juste pour te demander, comme tu ne voulais pas faire les autres et que les gens disent que c'est l'antéchrist. Non, j'ai mis tout dans le bon. Bref. Moi, j'ai fait sur ma langue. Parce qu'on dit que mes copines ont dit, Alvan, c'était l'influence. Et quand tu fais, depuis, fais quoi? Ça glace un peu le bout en fait, là. Puis bon, ça fait le travail. C'est ça. Bon, c'est pour ça. Mais à un moment, ça me faisait zozoter. Donc, il va et mais c'est quoi tout ça là? Oh, j'ai enlevé. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Didier, tu as appris aussi, non? Que c'est pour faire le travail, le piercing sur la langue des femmes. Quand tu mets un peu de glaçon, un peu de cristaux de menthe dessus. Non, franchement, Écoutez, j'ai fait des recherches. Hein. Mais ça fonctionnerait que déjà si tu as des boules en métal. Tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai des boules en plastique. Elle avait la boule en métal. Donc, quand tu fais... Moi, j'ai des boules en plastique. Glacé un coup d'une manière. C'était vraiment chic, Yasmine. Non, quand tu fais quoi? Parce que le piercing, tu le renverses pour le faire sortir facile le bout dehors. Ouais. Voilà, comme ce qu'elle vient de faire. Vous avez vu, voilà. Maintenant, quand ça en métal, il fait quoi?
Non, il y a un vent glacial qui touche. Et Red un gawa. J'apprends des choses en même temps. Je voulais faire le piercing sur la langue, mais j'ai une copine qui a fait, elle m'a dit que ça faisait super mal. C'est une muqueuse, ça se ferme vite après. On m'a dit que c'est le piercing le moins douloureux. Ouais, c'est le moins. Ah, moi, elle m'a dit que ça faisait super mal et tout, et je me suis dit, bon, ok, c'est vrai que je supporte. dépend du Je suis quand Normalement, ça même. doit C'est pas que le faire perçant mal. n'est pas forcément trop bon. Ouais. Je Ça dépend du tolère piercing assez aussi, bien la douleur, mais. Ma fille dit déjà, quand on a fait piercing de nez, là, à l'époque, c'était pistolet. Ah oui. Non, tu vas au plateau, tu rentres dans le coin, en ce moment dans la matinée, en boîte de nuit. Tu es en bleu blanc, c'est mon samedi à l'école. Et puis on prend pistolet, on met tac. Et puis tu t'en vas, ça te fait mal, mais tu es dedans. Maintenant, quand ton papa te dit d'enlever, tu forces aussi infection. Mais il y a des femmes qui se baladaient au quartier pour faire ça. Et une fois, la deuxième fois qu'il est passé, quand elle a fait tac, là, le truc ne veut plus quitter. Ah non, j'ai souffert. Depuis ce jour, je dis, moi, ce genre de bêtises, je ne suis pas dedans. Donc ça, c'est interdit. Mais j'ai envie de me tatouer tout ici. Là. Voilà pourquoi il faut faire dans un coin professionnel. Parce qu'il y a des personnes qui vont te percer peut-être avec une boucle qui est courte. Et quand la langue va enfler, c'est sûr que la boule va entrer dans la langue. Oh my God. Ouais, carrément. Hein. C'est ce qui amène les douleurs. Ça gonfle. Parce que ça gonfle. Alors, quelles sont les parties qu'on peut percer? Tout. On peut tout percer. On peut tout percer. Tout. Oui. Moi, j'ai Même vu la partie copine qui intime. allait- Les tétons, Oui, partout. Ouais, les le tétons. les tétons, le clitoris. Partout, On partout. perce partout. Partout. Même les lèvres. Non, mais sur les lèvres, par exemple, on va te mettre des implants. Tu peux faire On va pas te percer comme ça, on va te mettre les implants. Ça va être des surfaces, des piercings de Les surface. lèvres de... Partout. Oui, les lèvres, oui. Partout. Il dit partout, partout, partout. Si on peut percer un clitoris, c'est que tu peux percer les lèvres. Mais tu peux percer tes lèvres ici, tu peux percer tes lèvres en bas, tu peux percer partout. Mais les trucs des garçons, on pèse ça aussi. On perce. Oui, là-bas, On pèse, on pèse. Mais Partout. même le blanc. C'est pourquoi. Tu là, ou bien sur ton bout. matin. Même le blanc. Vous pèsez Mais va pisser comment? ça. Partout. Le gland, Puis ça va pipi, ça, non? Il va pisser. Ça va pisser, non, non. Partout. Mais le pipi, il va faire quoi? Ah, je vois. Donc, il y a des gens, souvent, quand ils rentrent dans la toilette, et puis à petit partout, là. Ceux qui ont percé là-bas, c'est pourquoi Ceux ça qu'ils ont c'est... percé, Ils ont des hommes fontaines. Je comprends. Des pipis qui salissent, c'est André Fontaine. C'est l'heure de la publicité. Oh, il est l'heure de la publicité. À tout à l'heure. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec Chéné Tatou, Souris Tatou et Caprice. On parle à des préjugés sur le tatouage. Alors, rapidement, hein, pour terminer sur le tatouage et les piercings, est-ce qu'on peut effacer un tatouage? Oui, de nos jours, avec l'évolution de la technologie, il y a une méthode très efficace qui est le détatouage au laser. Ok. Ouais, mais même avec cette technique, ce n'est pas à 100%. Ah, C'est pour dire qu'il faut plusieurs séances. Ok. Et puis, il faut beaucoup de patience en tout cas. ok. Voilà, pour retirer un tatouage. Et beaucoup d'argent aussi en passant. Beaucoup d'argent et parce puis que c'est vrai, le c'est prix beaucoup peut faire 5 fois le prix initial du tatouage lui-même. Ça Et dépend, puis, ça c'est dépend. super douloureux. Après, ça C'est dépend pour aussi ça de la que, machine. d'entrée de Ah jeu, bon? il parlait de ne Ouais. pas tout tatouer pour éviter que les gens reviennent pour dire qu'ils veulent l'enlever parce C'est qu'il va ça. payer 5 fois plus cher. Ça sera plus cher. Ouais, c'est- Maintenant, les femmes, là, enfin pas les femmes, tout le monde, quand il y a des parties de ton corps, tu es obligé de te mettre nu. Donc vous voyez tout ça en fait. Oui, on voit. Vous êtes à l'aise dans ce travail. On voit, mais il suffit de se concentrer sur ce que tu veux faire. C'est tout. Moi, je savais qu'à l'époque, comment j'ai connu Chéné, je ne me suis jamais tatoué, mais j'entendais son nom. On dit, on va Chéné, mais qui s'appelle Chéné là? C'est Chéné ou bien c'est quoi? Je dis, il est beau dès qu'il était tatoué, il regarde dans les yeux, il tatoue comme ça, tu as envie de tout tatouer. Donc les filles là faisaient rond dans son coin là-bas en bas, en haut, à quoi de venir voir son visage. C'est vrai, mais c'est faux. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est les beaux hommes qui sont les tatoueurs. Surtout de Mais on dit jeunes. pour sorry, mais quand tu vois sa chaussure, même tu sais qu'il n'est pas n'importe qui. Oui. Ah. Mais il faut bien se présenter. Tout ça, c'est le côté esthétique du boulot. Hein, parce C'est qu'il bien. faut toujours Bah, être propre pour pouvoir faire Mais des faut choses. dire- Chéné, il faut dire excuse-moi, que- Chéné, il y a des dames qui pèsent leur chair là-bas. Ouais, si, clitoris. si. Bon, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. On dit pour savoir si une femme est percée, on vous met où il y a le gazon et puis chacun fait pipi. Quand tu entends, c'est que c'est pas, mais quand tu entends, et puis ça tape sur le sol, c'est que vous êtes beaucoup percé. Non, C'est non. vrai. Non, non, non. Non, pas du tout. Ouais, c'est chez les répondre à savoir.
ça ne... C'est pas la même chose. Non, ça fait rien. Ça n'a pas d'effet C'est vrai ce qu'elle a dit. Le bruit que ça fait toujours dans le fait, c'est ça que c'est Pas du percé. Ça ne change rien. Quand c'est percé, ça change rien. Ça change rien. Je me montre toujours, moi-même, je sais même pas. Ça change rien. Ça change rien. Mais moi, Est-ce qu'en fonction de la peau, il y a des tatouages qui sont conseillés? C'est-à-dire une personne qui est beaucoup plus foncée, elle doit avoir Oui, des oui. couleurs. En fonction de la peau, il y a des tatouages qui sont plus ou moins conseillés. Parce que je prends par exemple les tatouages de caprice. Oui. Si une personne noire, ça ne se verra pas. Ah, Il faut peut-être, il y a des motifs qu'on appelle des tribales. ok. C'est carrément noir. Bon, j'en ai un sur le pied Fais là. voir. Voilà. Ah, il faut ce genre-là. Ce genre comme ça. Ok, très bien. Les tatouages, elles sont chaussées. hein. Dans ce style-là, Ouais. c'est forcément sûr qu'on verra. Ok, Parce que le noir sera plus foncé que la peau. très bien. Mais si c'est avec des dégradés, on ne verra pas. Il faut vraiment s'approcher pour voir. Pour un tatouage, on n'a pas forcément besoin d'être là pour voir. Ok. Et puis, ce n'est pas conseillé pour les gens. C'est pour dire que dans le noir même, il y a le noir le plus noir Il y a bleu et blanc. le noir le plus clair. Donc, du coup, c'est des nuances, au fait. Moi, Voilà, comme c'est ça, ça. si Il y a vous voulez des me oncles, tatouer, non, là, différentes. c'est quelle couleur vous allez Par besoin? exemple, par exemple, on n'a pas besoin Ouais, d'un noir si. plus foncé. Un noir assez léger, ça sort. Mais Parce c'est que sûr, comme je avec suis à le teint- Pouchou, je veux un tatouage grand. Par exemple, Kadi et moi, on va se faire tatouer sur le ventre. La différence du ventre est claire. Si. Donc, c'est le même dessin là. Kadi ça va va. avoir son prix, moi, il va avoir mon prix. Moi, Oui, c'est un peu ça plus va- comment. Ça va pas Ça être sera la un peu même plus taille. large. Vu Parce que que si elle les a prix un varient selon la forme, la taille et les couleurs. Donc, moi, j'ai payé plus cher que Kadi. Oui. Oui. Ah, Et ça, puis, quand il a jamais mis le dessin aussi peut... Ah, il y a un fruit tatouage. Il ne fait pas, il Il ne y a fait un fruit tatouage pion. le truc aussi, c'est que le dessin peut être grand et puis moins cher, ça peut être petit et plus cher. Ça dépend des détails. Les détails, ouais. Une Alors ça, tranche par de prix, exemple. Voilà. Ça, tu Combien? tatouerais ça à combien? À partir de 60 000. Petit dessin là. Ah, faut Ouais, t'asseoir. mais Non, mais en fait, il y a une base. Il y a en une fait, base d'abord. Dès le départ, il compte déjà le matériel C'est ça. utilisé, puisque déjà tout est à usage unique. Donc, Usage il y a une base déjà qui... D'accord. Et ici là, si je veux venir faire ça là. Ah, c'est Ouais, ça dépend. Il y a le Il y a- micro-shading, il y a le micro-blading, ça il y a dépend le du choix. combo brown, ça dépend du Moi, je du veux un motif. peu marron, pas trop noir, mais ça fera combien pour faire les. Comment on appelle ça? Les- Microblading. Les micro-blading à partir de 120 000. 120 000. Ok. Très bien, d'accord. Donc on a fini avec les tatouages, on va maintenant dans le sans tabou. Ça la va. Alors, la question du sans tabou, on a fermé tout sur les tatouages et les piercings. Les femmes et les hommes pourront répondre aussi à la même question. Est-ce que, mesdames, vous pouvez faire une demande de mariage à votre petit ami? Le gars, tu es mal fond de lui. Ben, depuis, il ne te demande pas en mariage. Est-ce que tu vas lui faire la demande? Et après, les hommes, vous nous direz est-ce que vous voudrez que votre femme vous fasse une demande en mariage? Didjous? Non. Moi, non. C'est non parce que, enfin, je sais pas. Déjà, c'est sur beaucoup de choses, je suis très traditionnelle et la demande en mariage pour moi, c'est l'homme qui fait la proposition, qui demande et puis la femme dit. Je sais pas comment je serais à genoux devant un homme lui dit épouse-moi s'il te plaît. L'égalité des sexes? Épouse-moi. On veut la parité. C'est pas pareil. Je pense qu'on pourra en discuter. Ok. On pourra en discuter. Je lui dirais, écoute, voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie pour le mariage ou quoi que ce soit? Mais pas, veux-tu m'épouser avec la bague et tout ça? Non, non, pas du tout. Non, oui. Ok, caprice. Non. D'autant je peux draguer, Ouais. tu vois, je suis célibataire, d'autant je peux draguer sans Ah, tu es problème. célibataire? Oui, Ah, faut dire ça à la caméra. je suis célibataire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On se tape caprice, on peut te retrouver. Sur les réseaux. Voilà, Caprice donc d'Afrique, c'est vous me lancé. trouvez. Je suis célibataire, donc j'ai aucun problème à draguer, à faire le premier pas pour aller voir un homme. Par contre, une fois, si on est en couple et tout, je suis un peu pareil, je suis un peu d'accord. La demande en mariage, après moi je rêve pas forcément de mariage, mais c'est ça. je rêve de la demande. Parce que la demande va, tu vois, je veux ce moment magique, puis après, si le mariage ne émouvant vient et pas, c'est tout, pas grave. machin. Si on arrive à passer toute notre vie ensemble et qu'on ne sait pas C'est trop déjà de très quoi, bien. c'est déjà très bien. Mais ouais, je veux la belle demande en mariage, le truc qui va me surprendre et tout, machin, Ok. je le veux. Très bien. Nous le Dis-nous, voulons. Yasmina. Effectivement. Vraiment, aujourd'hui, la même là. Ah, Cette réponse, ça m'a dépassé. Moi, dans tout mon putu, il a porté ma gaine. Il allait m'arrêter pour me mettre à genoux, attraper baguette, prendre mon main, de travailler, payer bague pour lui. Faut plus, ils vont le marier. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que moi, mon papa me va me régner. Et puis, c'est quoi l'éducation de mon fils? Eh bien, attends, ça Mon sous-entend fils, qu'on je doit peux payer pas. la dot?
Comment? Ça sous-entend qu'on doit payer sa dot. Mais tu vas te mettre à genoux quelque part dans Il y a des femmes qui le font, mais de façon Ben si, discrète. justement, il y a des femmes qui le font. filmer, On laisse Yasmine terminer. Vraiment, je ne suis pas encore désespérée jusque-là. Excusez-moi, je suis pas encore... je suis un peu Mais d'accord. peut-être dans 10 ans, si on voit que vraiment c'est gâté sur moi. Là, bon, je peux pas dire... Non, amour même peut pas me dépasser. Quand... L'homme, s'il ne te pousse pas là, il faut te dire que tu n'es pas dans le foyer. C'est ça. Quand tu vas venir te mettre à genoux, il va dire oui, bon, c'est Faro, il est dedans, où tu passes souvent, mais quand il est au dehors, il drague la fille. Oh, ça là, tu n'as pas vu, tu vas même draguer ici, elle s'est mise à genoux. Tu deviens comme torchon dans la main des gens. Je peux pas. D'accord, ok. Les hommes maintenant, dites-nous, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'une femme fasse une demande en mariage chez Né? Donc, pour moi, ça ne va pas me faire plaisir. Parce Ça va que... pas te faire plaisir? Ouais, Non, tu es amoureux d'elle, hein, c'est ta copine, vous vous aimez. c'est ma C'est copine. pas comme si c'est une go d'ailleurs, c'est ta copine. On sait, mais je me dis que c'est pas logique. Ok. C'est pas normal. Très bien. Moi, la vraie demande en mariage pour une femme, c'est la soumission, c'est le respect pour celui qui est... Mon frère, est là. on a bien commencé l'émission là. Non, je veux dire quoi? C'est ce qui envoie l'homme à demander en mariage. Ok, oui. Vous voyez, en griffe, c'est ce qui envoie l'homme à demander, je suis d'accord. en mariage. Mais voir une femme en train de s'abaisser, c'est un peu... Ouais, c'est contre nature. Voilà. on va Mais dire. par contre, il y a des femmes qui le font, elles donnent l'argent de la dot parce que l'homme, peut-être, en attendant, il n'a pas encore de boulot. Non, même pas ça même. Elle, c'est juste... Tous, on a c'est vu tous des- à la même là, Ok, c'est fait. sorry, dis-nous. Voilà. Est-ce que tu voudrais que ta femme te demande en mariage? Est-ce que Bon, t'as- moi, de mon côté, je pense toujours que c'est à l'homme de faire le pas. Mais sauf que la femme peut faire le code phare. Elle peut donner l'envie à l'homme de demander. Voilà, c'est juste ce que la femme doit faire. Ouais, par exemple, tu vois la bague que tu aimes, tu laisses ça sur ton écran d'ordinateur, l'air de rien. Très bien, DJ a donné une très belle solution. Tu vois la bague qui te plaît, tu laisses en veille sur ton ordinateur. C'est clair. Chérie, tu peux me passer ça, s'il te plaît? Il voit, il sait ça là. Il y a pas, en fait, on n'a pas besoin de trop parler. Il comprend en même Faut temps. faire les petits Voilà, trucs. c'est des signes. Le Voilà, gars il sait faut que savoir bon. jouer avec les signes. Il y a les gars, voilà, c'est ça. Pour te doter, ils vont prendre le papa va venir à l'imam, ils vont aller chez ton papa, ton oncle va venir, ils vont donner cola, ils vont donner temps. Bon, nous, on nous a pas montré ça là encore, mais on nous a montré ce genre de fiançailles là, Ouais. où on te prend, tu vas manger, on te donne une balle, mais ça à deux quoi. Il n'y a pas à faire de filmer dedans. Mais Jacques, mais je sais pas, pour moi c'est contre nature en fait. C'est ça, ouais. Pour être Quand même. honnête, c'est vrai qu'on rigole souvent, mais on est quand même des Africains, on doit quand même garder notre culture et garder ce petit côté-là. C'est ce qui fait de nous des personnes vraies. C'est pas possible qu'une femme puisse se dénaturer et demander la main. Même au-delà de juste être... Enfin, tu vois, quand tu dis on est des Africains... Non, parce que regarde, moi, j'ai évolué en Europe et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on ne veut pas l'égalité homme-femme. Tu vois, même en Europe, où tu vois, on est peut-être plus indépendante, c'est plus logique et tout, on ne veut pas l'égalité homme-femme. On veut la parité sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on veut garder un statut de femme. Vraiment. Tu vois, on veut garder une place de femme. On veut encore se faire draguer, on veut encore se faire courtiser, on veut encore se faire demander en mariage. On n'a pas envie de le faire à la place de l'homme. Très bien, d'accord. Bon, Et ben, toi, c'est bien Candy? compris. Non, moi, je ne ferais pas ça. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui vont dire ici que moi, je ne ferai pas ou je ne peux pas faire le premier pas, mais derrière... Non, elles c'est sont pas la même très chose. belles. Non, c'est pas C'est le premier pas pas. Et faire la demande en mariage, c'est pareil. carrément différent. Alors déjà, faire le premier pas, moi, c'est non. Faire la demande encore plus, non. Voilà. Bon, après, que moi, j'ai pas de problème à draguer. Je pense que c'est Non, faire le pas, c'est aller dire, tu me plais, je veux sortir tu avec dis toi. pas ça comme ça de ta Non. bouche. C'est les côtes là. Non, mais regarde, admettons. Non, mais regarde, regarde, moi, je te mets un cas. Admettons, tu vois, peut-être t'es quelque part avec des copines et tout, puis tu vois un gars qui te plaît beaucoup et tout, et peut-être que lui, il t'a pas encore vu, tu vois. Il va Mais me est-ce que voir. tu n'es pas moi, je suis capable de faire envoyer un verre, tu vois, de dire que envoyez-lui un verre, machin. Non, toi, tu vas au Oui, fond. oui, oui, moi, je vais Non, au moi, fond. c'est pas de ça moi, que je parlais. Vas-y, tu vois. Non, moi, c'est pas de Mais ça que je parlais, Qui sait, non. peut-être c'est l'homme de ma vie, et puis je sais. Et puis, Non, c'est moi, c'est pas pas de ça que je parlais. Ah, moi, par je te exemple, drague sans par problème. exemple, quand je prends l'exemple le plus très, très, très subtil, c'est le genre, le gars, il est là-bas, toi, tu es ici, il te regarde, tu le regardes. S'il te plaît pas tout de suite, tu enlèves ton regard, il t'énerve, oui, tu es clair. ailleurs. Mais quand tu continues de le regarder et qu'il sourit, tu vois, ça, c'est déjà un truc. Ouais, mais là, Mais tu n'as ça- rien fait. mais tu as tu pas n'as envoyé rien un fait. verre et tout. Ah si, moi, je te fais envoyer un verre, que tu saches bien que je suis là, que tu saches... Ah oui, pardon. Mais bébé, vous voyez que je suis beaucoup calme. si. Voilà, parce que je ne vais pas dire des choses et puis ça va. J'aime trop la jeune dame. Sinon, il y a des cases, il y a tes procès, c'est pas grave, on parle Vas-y, de vas-y. Non, toi, tu vas faire quoi de faire au gars? Mais il va te faire, oui, c'est quoi il va te faire? Non, pas forcément. Mais non, Parce que c'est pour dire, parce que bébé, ici en Afrique, ou bien ma chérie, parce qu'on dit j'aime trop dire bébé, caprice, quand tu vas faire quoi de faire un homme,
C'est parce qu'il te plaît, il est chic, il a le bon. Vous allez aller ensemble. Mais après, c'est quoi la suite? Alors, parce qu'il va se dire que si tu as fait ça, lui, tu as fait ça, les autres. Parce que nous, nos hommes ici, ils n'ont pas une bonne mentalité. Peut-être à Paris, nous, on appelle ça terrain neutre. Quand tu voyages, tu arrives sur un autre terrain, là, c'est ni vu ni connu. C'est comme on dit, c'est qui est assigné, reste assigné. Mais enfin, quoi, à Abidjan ici, là, tu as fait ça un gars. Mais tu as foutu, demain, c'est le même cas, dans un groupe de garçons, pour dire, ça là m'a fait coup de phare. Non, Abidjan, c'est un peu compliqué. Moi, je vois plutôt le côté où si tu lui offres quelque chose, il a l'impression que tu veux le... Moi, si je lui offre, il ne va plus m'entretenir, ça m'arrange. C'est ça, il va se dire que tu peux... C'est là où je ne suis pas du tout d'accord. D'accord, dis-nous. Alors, de un, déjà, en tant que femme très, très libre, si je veux, je te fais... Tu vois, tu me le fais. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ça dépend de ce que je recherche, tu vois. Ouais. Mais même si je veux quelque chose de sérieux, tu vois, c'est à moi derrière ça de savoir te montrer que c'est pas parce que je fais le premier pas, sinon c'est pareil. C'est pas parce que je fais le premier pas que ça veut dire que je suis n'importe quoi. Tu vois, je fais le premier pas pour que tu saches que vas-y, tu peux m'intéresser et tout. On va se revoir, on va prendre le temps tranquille. Si maintenant tu estimes que parce que j'ai fait ça, je suis une fille facile ou quoi que ce soit, c'est que d'entrée, ça fonctionne pas. Ça fait combien de temps que tu es single, que tu n'as pas eu de relation? Sans indiscrétion? Que tu n'es pas vraiment dans une relation, on va dire... suivie. Ouais, voilà, une relation, tu sais aussi que c'est mon mari ou c'est mon fiancé. Ça fait 5 ans. D'accord. Ah, ok. Ouais. D'accord. 5 ans. Il n'y a pas d'homme jusque-là à Abidjan ici qui a attiré ton attention? J'ai eu une histoire, mais genre pour dire en couple, vraiment. Ouais, voilà, couple, justement. Tu vois, non. Dans tous les appels de femmes. Mais parce que, non, mais après, j'étais en couple pendant très, très longtemps. Okay. J'ai 4 enfants. Hein. Donc, j'ai été en couple pendant très, très longtemps. 4 enfants. Mais tu es une très belle femme. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Parce que là, vraiment, nous, on est tous 4 femmes. Enfants, il y a le corps. Ouais. Waouh. Ah non. Ah, tu es belle. Et je comprends qu'on puisse faire des coups de phare comme ça quand on a déjà, franchement, on a... En tout cas, nous autres, nos gaines, on ne peut pas faire. Non, mais du coup, tu vois, j'ai été en couple pendant très longtemps. Et quand j'ai découvert vraiment, quand j'ai appris à vivre vraiment toute seule, tu vois, aujourd'hui, je suis plus... Je me suffis à moi-même, entre guillemets, tu vois. Ça veut dire que j'attends d'avoir quelqu'un qui ajoute quelque chose à ma vie. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu as à ajouter à ma vie. Je suis indépendante, tout ça. Qu'est-ce que tu as Très bien. D'accord. Ben, écoutez, ça fait déjà 1 heure d'émission. Ça passe vite. Ça passe très vite, je sais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Chéné Tatou. Je vous en prie. Merci. Tu es vraiment bien tatouée et tu es jolie. Merci. Comme les gens le disent. Je confirme en vrai. Caprice, tu es une femme exceptionnelle, une femme libre, une femme qui s'assume. Et je pense que ce genre de femmes-là, elles vont très, très, très loin parce qu'elles savent exactement où elles s'en vont. Ouais, moi, je te souhaite beaucoup de chance dans tout ce que tu fais avec tes tatouages. Merci beaucoup. Sori, tu es beau comme un tatoueur. Je pense que vous vous choisissez entre vous là-bas. Et je te souhaite une bonne continuation dans toutes tes activités. Merci. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux tatouages sur ma personne, sur Yasmine et sur Dija. C'est un décret. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.